Monsieur Yapo Narcisse, dit KGB, un grand nom, initiateur de cette rencontre. Monsieur Touré Dubois, président de la jeunesse du COJEP, Madame Daba Célestine, présidente de Halte au génocide, Mémoire et Justice, Monsieur Zabi, secrétaire général du PANA, Parti nationaliste, Mesdames du mouvement EIV Capable de Yopougon, les enfants de Simone EIV Gbagbo, les femmes du Cavalier du Guémon, Mesdames et messieurs, tous les cyberactivistes qui se sont mobilisés pour venir participer à cette rencontre, je voudrais vous saluer tout d'abord. Je voudrais vous saluer et je voudrais vous remercier pour l'hommage que vous me faites en venant fêter le 11 avril ici, chez moi. Vous aurez pu décider d'aller fêter ça ailleurs. Vous aurez pu décider de fêter ça même au domicile de KGB. Vous aurez pu décider d'aller fêter ça, n'importe qui en est digne. Mais vous avez décidé de venir fêter ça chez moi. Je voudrais vraiment vous dire merci. C'est un grand honneur que vous me faites. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Quand KGB a pris la parole, il a dit que il avait convoqué cette rencontre ici, à mon domicile, pour 2 raisons. La première raison, c'est commémorer le 11 avril 2011, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais quand il s'est mis à développer, je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'est pas venu pour commémorer le 11 avril. Il est venu pour éteindre et tuer l'esprit du 11 avril 2011. Et il est venu pour semer à la place de cette journée maléfique pour toute la Côte d'Ivoire, il est venu pour semer la joie, la paix, le positif. C'est ça qu'il est venu semer en Côte d'Ivoire. Et c'est ça que moi j'achète. La deuxième raison, je vais revenir à la première raison, mais la deuxième raison, c'était de fêter le retour du président Laurent Gbagbo. C'est légitime. Si ça ne se faisait pas, c'est ça qui serait anormal. Mais vous le faites et c'est légitime et c'est normal et je vous en félicite. Mais on va commencer par le 11 avril. Vous avez un peu décrit ce que vous a laissé le 11 avril comme souvenir dans votre vie, dans votre esprit, dans votre âme, dans la nation. Et puis, il y a notre sœur qui a pris la parole là-bas tout à l'heure de AGMJ, là, et qui a parlé, qui a touché également nos âmes et nos cœurs, parce qu'elle a parlé, elle a décrit ce que nous avons souffert le 11 avril 2011. Mais vous savez, si vous interrogez ceux avec qui je travaille habituellement,
ils vous diront que moi, je n'ai jamais souhaité qu'on s'arrête même à la date du 11 avril 2011. Qu'on se rappelle même la date du 11 avril 2011. Pour moi, peut-être parce que je suis abouré, hein, mais chez nous, là, les abourés, là, quand quelque chose est mauvais, on met une croix, on met ça sous silence, et c'est définitivement sous silence. On n'en parle plus. Donc, quand on me dit, mais il y a le 11 avril, il faut faire quelque chose pour le 11 avril, je leur dis non, moi je ne fais rien le 11 avril. Parce que le 11 avril, là, ça a été une journée de défaite. Pour moi, pour mon époux, pour ma famille et pour toute la Côte d'Ivoire. Le 11 avril. Le 11 avril a été une journée de détresse pour les Ivoiriens. Le 11 avril a été une journée d'humiliation pour tout le peuple de Côte d'Ivoire. Le 11 avril a été une journée où le plus fort, bien qu'étant le plus maléfique, a décidé de mettre sa marque sur la Côte d'Ivoire. Il a décidé de placer sa marque, son sceau sur le trône de la Côte d'Ivoire. Comme si les Ivoiriens n'avaient rien fait depuis 2000 pour élever la souveraineté ivoirienne, la nation ivoirienne, la nationalité ivoirienne, le patriotisme ivoirien, la patrie ivoirienne. Le 11 avril, ça a été un jour où le plus fort a piétiné le plus faible, sans gêne, avec arrogance, dans l'injustice totale. Le 11 avril est ce jour-là où des gens, des étrangers, ont décidé qu'ils avaient le droit de prendre les fils de Côte d'Ivoire et de les déporter ailleurs. Voilà le 11 avril. Nous étions dans la défaite. Nous étions dans l'humiliation totale. Mais quand il le faisait, il se disait, comme disent tous les méchants, Dieu n'existe pas. Dieu ne voit pas. Dieu n'entend pas. Alors on peut faire ce qu'on veut. Oh frères, sœurs, vous qui êtes mes enfants, je peux vous appeler mes enfants. Je voudrais vous dire que Dieu existe. Que Dieu entend. Que Dieu écoute. Que Dieu parle. Que Dieu agit. Et que ce Dieu-là, il est le Dieu de l'amour, mais il est également le Dieu de la justice. Et c'est nous les humains là qui sommes pressés. Parce que notre temps de vie sur la terre est limité. Alors quand le temps passe, nous sommes inquiets. Et nous disons, mais Dieu, la vie s'en va. Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà 10 ans que Gbagbo Laurent est parti. Il ne revient pas. Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous qui avons dit que nous ne mourrons pas, tant que nous ne le revoyons pas sur notre terre, qu'est-ce que nous allons devenir? Voici le Covid qui frappe à la porte et qui est en train de tuer les gens. Nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Et nous crions. Mais je vous dis, frères, sœurs, enfants, quand nous crions, Dieu entend. Dieu entend. Et Dieu là, lui, il n'est pas dans le temps. Lui, il est éternel. Alors, on dit que pour lui-même, 1000 ans là, c'est comme un jour. Donc, quand nos 1000 ans sont en train de passer, pour lui là, c'est comme un jour. Donc, il prend son temps. Il prend le temps. Il prend le temps. Mais quand le temps que lui-même a fixé arrive, quand le temps arrive, comme le temps est arrivé maintenant là,
quand il ouvre la porte, on est surpris. Et ceux qui croyaient que ça n'allait jamais se faire, ils sont étonnés et ils disent, ah, Atiana Kaba. C'est gâté dans nos mains. C'est gâté dans nos mains. C'est gâté dans nos mains. Là, vous savez, nous là, on avait tout remis à Dieu. Hein? Et on est là, on est assis et on regarde. Et c'est Dieu qui agit. Hein? Celui qui dit qu'il veut refuser ce que Dieu est en train de faire, ah, c'est son problème, hein? Sinon, nous, on est dans la joie. Le 11 avril, là, c'est un jour dont nous ne devons pas commémorer le souvenir. Le 11 avril est un jour que nous devons enterrer. En lieu et place, je vous propose de commémorer le jour du retour de la nouvelle Côte d'Ivoire. Vous savez, à l'époque, nous autres, quand nous avions commencé avec le Front populaire ivoirien, nous avons programmé de commémorer le 30 avril comme le jour du retour de la liberté en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire existait déjà. La Côte d'Ivoire était indépendante déjà. Et tous les 7 août, on célébrait le retour à l'indépendance, la rupture avec la colonisation, le colonisateur, et nous fêtions ça. Mais le 30 avril, ce 30 avril-là que nous avons commémoré, que nous commémorons encore, est une date où la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'expression de sa couleur politique a été réaffirmée sur la nation ivoirienne. Le retour de la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Et nous avons fêté ça. Cette fois-ci, là, nous devons trouver notre date. Moi, je ne vous donnerai pas de date aujourd'hui, hein. Mais ensemble, nous devons trouver notre date qui va être la date du retour en Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire. Le retour en Côte d'Ivoire de notre Côte d'Ivoire. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que moi j'appelle la Côte d'Ivoire nouvelle. Elle ne sera pas comme l'ancienne Côte d'Ivoire. Hein. Elle sera magnifique, elle sera plus belle, elle sera plus grandiose, elle sera plus éclatante, elle sera plus productive que la Côte d'Ivoire que nous avons vécue jusque-là. Et moi, mon sentiment, depuis que je suis sorti de prison, je l'avais dit. J'ai dit, Dieu a ouvert la porte. La porte de la nouvelle Côte d'Ivoire, là, Dieu a ouvert la porte. On vit des miracles ici en Côte d'Ivoire. C'est nous qui ne voyons pas. Et pour ça, nous pleurons. Mais sinon, nous vivons des miracles ici chaque jour en Côte d'Ivoire. Quand je suis sorti de prison, Dieu venait d'ouvrir la porte. Il a ouvert la porte et je suis sorti par cette porte-là. J'ai retrouvé la liberté et la Côte d'Ivoire a retrouvé la liberté. Il reste à matérialiser cette liberté. Et je leur ai dit, cette porte-là que j'ai ouverte là, cette porte que Dieu a ouverte, par laquelle je suis passé pour sortir de l'école de gendarmerie. Nos amis qui sont en exil vont passer par cette même porte et ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit,
Laurent Gbagbo va passer par cette porte et il va rentrer en Côte d'Ivoire. La même porte. Il y en a qui disaient, c'est pas possible, Gbagbo Laurent ne peut pas revenir en Côte d'Ivoire ici. Les Blancs là que nous connaissons là, les Français que nous connaissons là, mais ils sont comme la panthère. Quand la panthère a saisi sa proie, est-ce que vous avez vu la panthère saisissant sa proie et relâchant sa proie? C'est pas possible. Il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. On a dit, ce pays, petite honte, vaut mieux que grande honte. Ils n'ont pas voulu prendre la petite honte. Ils sont tombés sous la grande honte. Et aujourd'hui, ils ont fini par décider que le cas là, le cas qu'on a entre les mains là, c'est devenu du charbon brûlant dans nos mains. On n'a qu'à relâcher ça. Il n'a qu'à retourner chez lui. D'ailleurs, désormais là, plus personne n'a le droit d'aller le toucher encore, l'interroger encore. C'est fini, il n'a qu'à rentrer chez lui. D'ailleurs, quitte notre terre là, rentre chez toi, rentre chez toi. Donc, voilà maintenant. On dit que c'est la CPI même qui organise le retour de Laurent Gbagbo. C'est pas fini. Donc on attend son retour. On attend son retour très prochain. Et on est content. Et on est en joie. Et on a le droit d'être en joie. Vous avez le droit d'être en joie. Vous avez le droit d'être en joie. Celui qui n'est pas content, c'est tant pis pour lui. Donc, quand le COJEP dit, quand le FPI de Gbagbo dit, quand 2 millions de femmes pour Gbagbo dit, quand l'association Simone Ivé Capable dit, levons-nous et préparons le retour de Laurent Gbagbo. Mais j'ai dit, levez-vous, préparez le retour de Laurent Gbagbo. Il faut que son retour soit un retour somptueux. Il faut que son retour soit un retour grandiose. Il faut que son retour soit un retour digne. C'est votre droit et c'est même votre devoir. Nous sommes en train d'entrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Qui est-ce qui croit que je dis la vérité? Nous sommes en train d'entrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Dieu a ouvert grandement la porte pour la nouvelle Côte d'Ivoire et nous sommes en train d'entrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire.
vous qui êtes jeunes, toutes compétences confondues, toutes spécialités confondues, toutes forces confondues, toute foi confondue. Retenez qu'aujourd'hui, là, la porte qui est ouverte devant vous, c'est la porte qui va vous permettre d'entrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Celui qui refuse d'entrer par cette porte-là, il est perdu, hein? Pour entrer dans la nouvelle Côte d'Ivoire, là, vous les jeunes, là, vous devez sortir de l'esprit de syndicalisme étudiant, là, qui est étudiant, il est dans le syndicalisme étudiant, toute sa vie il est étudiant, toute sa vie il est syndicaliste. Le temps est arrivé de sortir de ça. Il est le temps de sortir des amertumes. Oui, voilà, on m'avait fait ça, on avait tué ça, on m'avait fait telle misère, donc je pleure, donc je suis pauvre, donc je suis affamé, donc je n'ai rien, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de... Il faut sortir de ça. Le temps est arrivé de sortir des ressentiments. Vraiment, ce qu'on m'a fait là, ça là, tant que moi-même, je ne suis pas allé prendre la villa que j'ai vue là. Hein? Quand ça va arriver, moi j'ai déjà identifié c'est quelle villa moi je vais prendre. Et puis son mari là on les connaît. Quand ils vont venir, ils vont dire ça fait rien, laissez. J'ai dit sortez de ça. Sortez des ressentiments, sortez des amertumes. Il y en a qui disent, en tout cas, nous là, c'est à nous qu'on a fait du tort là. Nous les guerriers là, c'est nous-mêmes on a tué. Nous les ouais là, c'est nous on a tué ici. Nous les bêtés là, c'est nous on a arraché le pouvoir ici. Et là je ne dis plus le nom des ethnies. C'est eux qui ont fait ça. Donc ça là, vraiment nous là, il faut qu'on se venge. On ne peut pas pardonner ça. C'est pas possible. J'ai dit, sortez de ça. Sortez de ça. Il y en a qui disent, moi, mon papa est mort, ils ont tué mon papa, je n'ai pas pu faire d'études, donc aujourd'hui je suis devenu délinquant, je suis brouteur, je suis microbe, c'est grâce à ça que moi je peux vivre. J'ai dit, broutero, microbe, sortez de ça.
sortez de ça. De la nouvelle Côte d'Ivoire, là, on n'aura pas besoin de jeunes qui sont dans la délinquance. On n'aura pas besoin de jeunes qui sont dans la brutalité. La nouvelle Côte d'Ivoire va demander aux jeunes qu'ils soient des hommes, des femmes compétents. Compétents dans leur discipline. Si tu es vendeuse d'Aloco, tu dois être une vendeuse d'Aloco compétente. Si tu es fabricant de Nyamakou, tu dois être un fabricant de Nyamakou compétent. Si tu es planteur de cacao, tu dois être un planteur de cacao compétent. Si tu es enseignant, tu dois être un enseignant compétent. Si tu es employé au trésor ou à la douane, tu dois être un employé compétent. Si tu es policier ou gendarme, tu dois être un policier ou un gendarme compétent. Si tu es ministre, tu dois être un ministre compétent. La première chose que la nouvelle Côte d'Ivoire va réclamer à ses enfants, c'est la compétence. La deuxième chose que la Côte d'Ivoire va réclamer à ses enfants, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Si dans ce pays, on avait la crainte de Dieu, on ne serait pas allé tuer les ouais. Si dans ce pays, on avait la crainte de Dieu, on ne serait pas allé tuer les Godiers sur la route de Lakota. Si dans ce pays, on avait la crainte de Dieu, on ne serait pas allé se lancer dans une rébellion contre notre propre pays, contre nos propres populations. Si dans ce pays, on avait la crainte de Dieu, on ne serait pas en train de faire des trafics sur les routes et de la prévarication et de la corruption partout dans les sociétés et dans les entreprises et dans les administrations. Deuxième chose que ce pays va réclamer à tous ses enfants, c'est la crainte de Dieu. La troisième chose que Dieu va réclamer à ses enfants, c'est l'intégrité. Si vous n'êtes pas intègre, quittez la Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas intègre, pourquoi tu veux me chercher par là? Si tu n'es pas intègre, tu ne pourras pas tenir dans cette Côte d'Ivoire. Quatrième chose que Dieu va réclamer, que la Côte d'Ivoire même va réclamer, que la nation ivoirienne va réclamer, c'est la non-corruptibilité. Si tu es corrompu, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Quel que soit le poste que tu occupes, si tu es corrompu, en tout cas, commence déjà à changer ton esprit et ta mentalité, tes manières, et tout. Il faut tout changer déjà. La marmaille, c'est ça que vous appelez Cinquième chose qui va être réclamée, que la nation va réclamer, que l'État va réclamer, que le pays va réclamer, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. L'amour du prochain, ça va avec le pardon. Si on n'a pas été capable de pardonner, notre pays là, ça va nous être arraché.
Si on ne sait pas pardonner, si on ne sait pas verser de l'eau sur nos cœurs, si on ne sait pas arracher de nos cœurs tout ce qui est amertume, tout ce qui est chagrin, tout ce qui est détresse, tout ce qui est désespoir, parce qu'il y a tout ça, hein? Il y a tout ça dans le cœur de beaucoup parmi nous, même ceux qui sont assis ici, qui sont en train de rire, qui sont en train de chanter. Il y en a, ils chantent sur leurs dents là, mais dans leur cœur, il y a le chagrin. Il y a le chagrin. Il y a l'humiliation profonde qu'ils ont subie. Et puis ils disent, ça fait rien. Mais il faut non seulement dire, ça fait rien, mais il faut vomir et puis avancer. Il faut vomir et puis avancer. L'amour. L'amour, c'est le ciment qui est indispensable pour la nouvelle Côte d'Ivoire, là. Si on n'a pas développé en nous, ça ne sera pas facile, hein? Il y en a même qui vont venir vous narguer. Il y en a même qui vont venir vous provoquer. Mais il faut les regarder, il faut faire il faut dire, comme la première dame a dit de pardonner là, je te pardonne et puis je continue. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour ces qualités, mais vous savez qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein? Mais ces qualités-là sont les principales. Je les récapitule rapidement. La compétence, la crainte de Dieu, l'intégrité, la non-corruptibilité, l'amour, le pardon. Je vous engage vraiment à vous inscrire dans ce schéma-là. Parce que nous avons un pays complètement à transformer. La Côte d'Ivoire de demain, là, ça ne va pas être la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui où il y a tout ce qu'on voit là, où il y a tout ce qu'on vit là. Non. Mais la Côte d'Ivoire de demain, là, ça va être nous, notre Côte d'Ivoire. C'est nous qui allons être au devant, n'est-ce pas, des initiatives. C'est notre pays. C'est nous qui allons être devant et qui allons prendre les initiatives. Alors, dès à présent, commençons à travailler sur nous-mêmes, sur nos pensées pour savoir. La Côte d'Ivoire de demain, je la veux comment? Je la veux comment? Très belle là, pour moi, ce n'est pas suffisant. Je veux comment la Côte d'Ivoire de demain? Quelle est ma vision de la Côte d'Ivoire de demain? C'est cette vision-là que je dois implanter devant moi. Une Côte d'Ivoire où les enfants sont tous des enfants qui ont de la compétence dans tous les domaines. Je cherche des gens pour me fabriquer des bissap, ils sont là, versés. Je cherche des gens pour me fabriquer des pagnes de textiles, ils sont là, versés. Je cherche des gens pour me fabriquer des trains, ils sont là, ils sont versés. Je cherche des gens. Voilà, lui c'est la nourriture, il cherche. C'est garba, il veut. C'est bon garba, c'est ça que lui il veut. Mais pour faire bon garba là, il faut que tu sois un excellent pêcheur. Un excellent fabricant d'huile. Un excellent fabricant d'atchèques. Pas la tchéké à l'ancienne là, mais la tchéké qui va sortir des usines que tu vas fabriquer. C'est ça la Côte d'Ivoire de demain dont je rêve. Les enfants vont à l'école, mais quand ils vont à l'école, c'est pas pour venir devenir des chômeurs. C'est pas pour aller être des employés dans les usines des autres. Quand ils vont à l'école, c'est pour venir créer même leurs usines. Et ne me dites pas, oui, on n'a pas l'argent. On ne fait pas usine avec l'argent. On fait usine avec la pensée et les idées qu'on a. Que Dieu vous bénisse. La Côte d'Ivoire de demain va être une Côte d'Ivoire très exigeante. Elle va être une Côte d'Ivoire très exigeante. Elle va être une Côte d'Ivoire qui doit briller, qui doit apporter des solutions au monde entier. Oui. Comment on va faire pour créer l'électricité à partir de la mer? Comment on va faire
Comment on va faire pour fabriquer des tissus à partir du tronc de bananier? Comment on va faire demain? Il ne faut pas me dire. C'est ça la Côte d'Ivoire de demain là. Comment on va faire demain pour sortir le Covid de notre nation? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire pour que pour partir d'Abidjan à Korogo, je sois capable de partir en train TGV d'Abidjan jusqu'à Korogo. Je quitte Abidjan aujourd'hui à telle heure. 3 heures après, je suis à Korogo. 4 heures après, je suis à Odjene. Il dit Danané. Non. Daloa. Non, Daloa là, c'est 2 heures. 2 heures, on arrive à Daloa. Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Quelle est la vision que nous avons pour la Côte d'Ivoire de demain? Moi, je ne serai plus là. Gbagbo ne sera plus là. Mais vous, là, c'est vous qui allez faire ça. Est-ce que vous comprenez? Vous allez profiter de nous tant que nous serons là. Mais les responsables, là, c'est vous. Demain, là, c'est vous. C'est vous. Comment est-ce qu'on va faire pour que demain, on aille aux élections et puis qu'on ait la majorité dans les urnes? Comment on va faire demain? C'est vous. C'est votre responsabilité. Quels sont ceux qui s'engagent dans cette responsabilité? Alors il ne faut pas. Il ne faut pas que les paroles qu'on prononce aujourd'hui soient de simples slogans qu'on prononce juste pour se mettre en joie. Et puis quand on a fini, on retourne et puis le pays continue comme il était auparavant. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On dit qu'il y a des ressortissants de Saïwa qui sont arrivés. Où ils sont? Ah, voici les gens. Ah, Ayawo. Ayawo Isao. Avec que... Donc que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fini de parler. J'ai fini de parler. S'il vous plaît, mesdames et messieurs.